Bonjour! Encore moi. Aujourd'hui, je vous arrive avec un short. C'est une histoire que j'ai lue sur Reddit. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est le fun avec les histoires Reddit parce qu'on ne sait pas. Mais je trouve que quand même, c'est pas rien d'extraordinaire. Moi, je pense que ça peut justement arriver. Puis c'est ça que je trouve hot là, de cette histoire-là. Fait que c'est ça là, que je voulais vous raconter. C'est quand même, ça porte vraiment à réflexion, OK? Donc, c'est un jackpot qui ruine sa vie. J'ai pas de nom, j'ai pas de quand ça s'est passé. Sur Reddit, il faut comprendre hein, qu'on est tous sous un nom de user UF9418-en-bas BGV7. Fait que souvent les posts sont créés anonymement. Donc, dépendamment dans quelle sphère tu t'intéresses, moi c'est des histoires vraies, les faits réels, les faits divers. Mais tu sais, quand on reçoit une histoire comme ça, ben, on n'a juste pas trop de détails, on a juste que la personne nous a écrit. Puis, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle histoire. Donc, je vous starte ça. C'est les célébrations du jour de l'an. Ils sont en tamis. Il y a le décompte là, qui commence. Donc, pendant le décompte, elle va se rendre compte, écoutez, je vais lui donner un nom. Valérie. Donc, Valérie, dans le fond, le décompte commence à la télé, elle vient de célébrer avec ses amis. Donc, elle se rappelle qu'elle a reçu des billets à Noël. Donc, elle s'en va dans sa chambre, elle s'en va chercher ses billets. Elle commence à gratter. Le premier, rien. Le deuxième, un gros 10 piastres. Et le troisième, 50 millions de dollars. Là, elle est comme, ben non, j'ai gagné. Elle n'en revient pas, elle est comme, ah! J'ai gagné. Donc, bien évidemment, je ferai pareil. Le lendemain, toc, 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 bonjour, l'auto. Elle s'en va faire vérifier son billet. Puis, bien évidemment, bien sûr, c'est elle la gagnante du gros lot de 50 millions de dollars. Donc, après impôt, on dit là, que ça lui a revenu environ à 30 millions. Donc, la dame lui remet son chèque, la félicite, puis elle lui fait une petite mise en garde en disant « Faites attention avec votre argent, il y a beaucoup de monde qui vont vous demander. » Fait que, elle a dit « Oui, mais inquiétez-vous pas, je vais être capable de bien gérer ça, puis ça va bien aller. » Fait qu'elle reçoit là, des félicitations de sa famille, ses amis. Ils l'appellent « T'as gagné, hey, félicitations! » Puis « Voyons donc, c'est bien cool, t'as gagné 50 millions! » Puis voilà! Fait que, elle, tout de suite, quitte son emploi, elle s'achète une super belle maison. Elle va s'acheter une voiture de luxe, elle va emmener là, sa famille en vacances, comme pas mal tout le monde on ferait là. On s'achèterait là, la maison de la fin de notre vie, puis un gros char, puis on part tout en vacances. On ferait pas mal tout ça, j'avoue. Donc, elle fait des cadeaux à sa famille, elle paye des sorties avec ses amis. Puis là, à un moment donné, elle se rend compte, quelques semaines plus tard, que son visage fait les manchettes. Genre, la gagnante du Nouvel An, puis là, on montre, elle, son visage. Donc, elle se dit, hey, j'aime pas ça, tu sais, que... J'aime pas ça, là, qu'il m'ait montré comme ça. Donc, ça prend pas trop longtemps, hein, après qu'elle ait passé à la télé. Elle va arriver chez elle un soir, il va avoir un vieil homme dans son entrée, qui va demander 10 000 $ pour opérer sa fille. Là, elle va être dans son auto, puis le monsieur dit « Donnez-moi 10 000 $, donnez-moi 10 000 $, c'est pour mon enfant, comment pouvez-vous ne pas nous aider? Donnez-moi 10 000 $. » Là, elle a un peu peur quand même, fait qu'elle va rester dans son auto, elle va contacter la police, puis la police, dans le fond, quand vont arriver, le monsieur va être parti. Ensuite de ça, elle reçoit des appels à la maison, des appels de félicitations au début, puis ensuite, mais là, ça devient de plus en plus des appels de demande. C'est comme, OK, je l'appelle pour lui dire félicitations, je vais attendre 2 semaines, je vais la rappeler savoir comment qu'elle va, je vais attendre 2 semaines, puis après ça, je vais l'appeler pour lui demander si je peux avoir 50 000 pour mon rein. Donc là, elle voit que, tu sais, même ses amis, elle considère un peu comme un guichet. Tu sais, quand ils sortaient ensemble, puis tout, tu sais, elle, ça lui faisait plaisir de payer l'addition, mais là, c'est comme,
hey, on va-tu manger là? Genre, c'est toi qui paye. Fait que là, c'était rendu qu'il fallait encore qu'elle paye, tu sais, pour toutes ses amies. Donc là, elle commence à trouver ça quand même assez plate, tu sais, quand même ses gens proches de elle, tu sais, profitent à ce point-là, tu sais, comme si à toutes les fois qu'il allait manger, ben, il fallait que ça soit elle qui paye. Puis quand on va en voyage, on fait des sorties, c'est elle qui paye. Tu sais, oui, OK, elle l'a fait une fois, c'est un cadeau, on est tous contents, mais tu sais, après, elle peut-tu garder son argent? Tu sais, en tout cas, moi, j'ai pas le même caractère là, que cette personne-là parce qu'elle, elle va tout de suite avoir un sentiment d'insécurité, elle va se sentir anxieuse, elle aimera pas, tu sais, que de se rendre compte que dans le fond, elle est toute seule parce que là, tu sais, il y a plus personne dans le fond qui la considère, il voit juste un signe de pièce, tu sais. Donc, elle va se renfermer sur elle, elle va être toute seule dans son manoir, puis il y a des soirs où elle va avoir peur, ça vient cogner chez elle, là, en plein milieu de la nuit. Elle traite vraiment pas, puis là où je vois que c'est très différent de moi, j'embarque dans un avion, m'en verrai plus, bye bye, là, tu sais, je veux dire, je vais aller faire ma vie ailleurs, mais il n'y en a pas de stress, tu sais. Elle s'inflige ça, tu sais, la peur, l'angoisse, tout ça. Tu sais, moi, c'est ça, comme j'aime me comparer, moi, c'est sûr et certain, OK, parfait, vous voulez juste ça, de l'argent, mais écoute, hein, prends ça, rappelez-moi plus, bye bye, puis vous m'en verrez plus, là, tu sais. Moi, pas de trouble, là. Donc, tu sais, c'est ça, elle a des inconnus qui frappent chez eux, le téléphone sonne en plein milieu de la nuit. J'aurais besoin de 4000$ pour... c'est tout le temps des affaires comme ça, fait que, tu sais, elle se sent vraiment coupable, elle se sent seule dans son grand manoir, tu sais. Puis elle fait vraiment beaucoup d'anxiété, elle est tout le temps stressée. Elle sait qu'elle va dormir avec une arme sous son oreiller. Parce qu'elle se dit, tu sais, oui, le monde vient de cogner chez moi, le monde me dérange. Oui, je ferme les portes, mais c'est facile quand même de péter une fenêtre. Donc, elle dort vraiment avec un arme. Puis, tu sais, elle a vraiment comme dit que ça avait ruiné sa vie, que dans le fond, avoir su, elle aurait aimé retourner à sa vie d'avant. Elle a même essayé de brûler son argent pour se dire « J'en veux plus de cet argent-là si c'est pour être comme ça. » Puis quand même assez triste. Puis je suis certaine que ça se peut. C'est une histoire là, qui peut vraiment se produire. Là. Donc, ça m'a fait plaisir de la partager avec vous parce que je trouvais ça quand même assez intelligent. On serait toutes fous là, comme de gagner 50 millions. Ah! On ferait toutes la même chose. On s'achèterait une maison libre de dette, on s'achèterait des autos libres de dette, on partirait en vacances, on inviterait notre famille proche, nos amis pour leur faire profiter. Puis après ça, c'est vrai que le monde commencerait à nous demander de l'argent. Puis c'est vrai après ça que le monde commencerait à moins venir nous voir ou quoi que ce soit. Oh, ils sont riches, eux autres, laisse-le faire. Fait que tu sais, c'est vrai que ça pourrait se passer comme ça, puis c'est vrai qu'il y en a qui pourraient faire beaucoup d'anxiété face à ça. Donc, c'était une belle histoire. Je trouvais que ça portait à réflexion, à savoir qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 50 millions. Puis, c'était pour la nouvelle année, donc on vient tout juste d'entamer 2025. Fait que je trouvais ça concept. Fait que sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous autres. Puis, oubliez pas, là, si vous aimez là, mes petites histoires, simplement, là, peut-être mentionner à vos amis que j'existe. Comme ça, eh bien, je pourrais là, avoir encore plus d'audience. Donc, ça me ferait bien plaisir. Alors, bonne journée, attention à vous. Et puis, on se voit très bientôt. Bye bye!